hommes et femmes, on est totalement égaux. Ça se voit pas, j'ai la même tête qu'un homme, j'ai la même voix qu'un homme et j'ai le même corps qu'un homme. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir... désolée, je suis un tout petit peu malade. On va voir, donc du coup, j'ai vraiment une voix d'homme aujourd'hui. On va voir donc comment est-ce que le wokisme et le féminisme extrémiste sont en train complètement de tuer l'homme et la femme. Et du coup, ça va être très très intéressant. Mais d'abord, sur la dernière vidéo, ça fait une semaine que je l'ai sortie, on est quasi à 100 000 vues. Donc déjà, merci pour tous vos commentaires, tous vos likes. Par contre, il y a un petit problème. Je suis même pas à 3000 abonnés. À ce point-là, vous voulez pas revoir ma tête? Abonnez-vous s'il vous plaît, c'est gratuit et ça m'encourage. Donc, on y va. Déjà, par rapport aux hommes, pourquoi est-ce que ça va donc les détruire? Donc, en gros, c'est enfin, le wokisme et le féminisme extrémiste, ils tendent en fait à nous dire qu'on est égaux, que les hommes et femmes sont égaux. Je ne suis pas d'accord avec ça du tout. Du tout, du tout, du tout. Donc, en fait, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est qu'une femme devrait faire le travail d'un homme et qu'un homme devrait faire le travail d'une femme et qu'une femme devrait aussi, d'ailleurs, c'est très drôle, hein, ils ont fait dans certains, il y avait une vidéo qui tournait dans une, je sais plus comment on dit, enfin bref, quand on sort dans la rue là pour crier, pour dire qu'on n'est pas content, vous pouvez me dire le mot en commentaire, de féministes. Et du coup, il leur disait, ok, ben vous êtes égales. Il leur posait deux ou trois questions. Et après, il leur disait, mais le jour où vous avez envie d'aller à la guerre, enfin le jour où il y a une guerre, est-ce que vous y allez? Et là, elles étaient toutes là, voilà. Donc, j'ai rien de plus à ajouter par rapport à ça, mais donc ils veulent absolument que tout le monde soit égaux, si, ça, voilà. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que on n'est absolument pas les mêmes. Enfin, je veux dire, physiquement, biologiquement, il y a rien qui est pareil, et qu'en fait, pour un homme de vouloir un peu se fondre dans la masse de femmes, c'est destructeur, et pour une femme de vouloir devenir un homme, c'est absolument destructeur. Enfin, je parle dans le comportement, pour le travail, etc. Hein. Je ne vous parle pas d'autres sujets. Et du coup, on va d'abord voir pourquoi est-ce que c'est destructeur pour un homme, mais encore beaucoup plus intéressant après, parce que, ben, en fait, je l'ai vécu moi-même, et je vais aussi vous partager mon expérience, et aussi l'expérience de femmes que je côtoie. Et encore une fois, hein, parce que j'ai eu dans les commentaires comme quoi, oui, mais bon, c'est ton entourage, elle pense comme toi. Non, en fait, certes, j'ai des amis, filles, et du coup, avec lesquelles on discute, mais via mon travail, je vois mais vraiment des centaines de femmes par mois. Et du coup, ben forcément, c'est pas dans mon entourage, donc elles pensent pas forcément pareil. Et du coup, ben, j'ai tous les échos. C'est ça qui peut être très bien par rapport à moi, parce que du coup, c'est de l'expérience personnelle. Et c'est aussi des gens qui pensent pas forcément comme moi, donc c'est pas mal. J'ai un bon point de vue. Donc du coup, pourquoi c'est destructeur pour un homme? Un homme, en règle générale, encore une fois, dans tout ce que je dis, d'accord, il n'y a pas de 100%. Tout le monde est différent, donc il n'y a pas de généralité complète à avoir, d'accord? Mais il y a quand même très souvent des traits de caractère ou des envies qui sont similaires entre les hommes et similaires entre les femmes. Voilà, donc c'est de ça que je vais parler. Bien sûr, il y aura toujours une exception, d'accord? Enfin voilà, mais c'est vraiment des plus ou moins généralités que je vais parler, dont je vais parler, pardon. Et du coup, donc pour les hommes, en règle générale, un homme, il aime aussi se sentir utile. Un homme, il aime sentir qu'il dirige, voilà, que c'est lui qui drive. Et en fait, le problème avec tous ces mouvements, c'est que ben, c'est en train d'effacer ça et c'est limite en train de critiquer l'homme dès qu'il veut prendre sa place, dès qu'il veut s'affirmer, dès qu'il veut être galant ou quoi que ce soit. Encore une fois, l'exemple de la porte, mais je crois que c'est le meilleur. Enfin, je veux dire, vous avez un homme qui vous tient la porte. Et la femme, elle rétorque, non, mais c'est bon, je peux le faire toute seule. Oui, merci, on sait que tu as assez de force pour tenir une porte. Super, waouh. Ma culture générale va beaucoup mieux grâce à toi. Non mais enfin, je veux dire, on sait très bien. Et pourquoi toujours avoir besoin de prouver qu'on peut faire, qu'on peut faire, qu'on peut faire? C'est qu'il y a un problème au fond. Et encore une fois, c'est pas une critique. Il y a des facteurs pour lesquels une femme va vouloir se mettre à la place d'un homme. C'est qu'elle n'aura pas réussi à avoir peut-être assez de sécurité vis-à-vis de soit son, enfin, soit son père, soit un de ses parents, soit un de ses ex. Bref, donc il y a toujours des raisons. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus blâmer, d'accord? C'est parce qu'il faut toujours chercher derrière aussi. Il y a toujours des origines à tout. Dans tous les extrêmes, vous trouvez une origine. Voilà. Euh,
Mais du coup, voilà, vous retrouvez avec des hommes, encore une fois, désolé, hein, je suis un peu malade, vous vous retrouvez avec des hommes qui du coup savent plus quoi faire parce qu'en fait, bah, ils sont là, ils veulent se sentir utiles, je sais pas moi, être galants, faire quelque chose de bien pour une femme, etc. Et puis ils se retrouvent devant des femmes qui leur disent non, mais en fait, c'est bon, je peux me débrouiller toute seule, tu veux quoi? Et c'est là où des fois une femme doit un peu être intelligente et puis ben, laisser l'homme driver, même si oui, elle peut faire les choses elle-même, bien sûr, c'est clair. Donc voilà. Et ensuite, ben, avoir des hommes, c'est hyper utile aussi. Voilà, chacun a plus ou moins son rôle. Alors par exemple, il y a des femmes qui travaillent dans le bâtiment. Je suis un bon exemple de ça. J'ai travaillé dans le bâtiment pendant 2 ans. Et oui, j'avais pas la même tête quand j'ai bossé là-bas. Mais en règle générale, je suis désolée, on est bien contente que ça soit des hommes qui fassent les travaux lourds. On est bien contente que, même si des fois on peut le faire, il y a certaines femmes qui ont la force de le faire, clairement. Mais moi, perso, je suis bien contente, j'ai plus envie du tout. On est bien contente que, voilà, si une fois on est en danger, il y a des hommes pour prendre les armes et puis pour aller à la guerre, ma foi, ben, si on est obligé de se défendre, on n'a pas d'autre choix que de faire ça. Et perso, ben voilà, alors si je dois y aller, j'irai, vraiment, hein. S'il faut défendre, enfin, voilà, typiquement ses enfants ou autres, on bouge. Mais à la base, on est quand même bien content que ce soit les hommes qui le fassent. Donc, faut arrêter. Et croyez-moi encore, je sais que bah, il n'y a pas eu beaucoup de commentaires féminins, tout simplement parce que je pense que l'algorithme montre beaucoup mon contenu à des hommes. Mais les femmes aussi, va falloir que vous regardiez mes vidéos. Non, mais partagez-les à des femmes aussi, n'hésitez pas vraiment. Et du coup, il y a encore plein de femmes qui ont quand même envie de ça. Voilà. Et ça, c'est important à le dire. Mais bon, bref, parenthèse. Donc en fait, malheureusement, les hommes, ils vont plus savoir où se mettre. Ils vont plus trouver leur utilité en fait face à la femme. Du coup, bon, ils vont se refermer dans leur petite vie. Et c'est vraiment très dommage parce que tout simplement, il y a beaucoup de femmes qui ne laissent pas aux hommes leur place. Tout simplement. Et je dis pas hein, qu'on doit retourner au Moyen-Âge ou quoi que ce soit, parce qu'à l'heure actuelle, je trouve vraiment qu'on a l'opportunité de voir quelles erreurs on a fait avant, de voir maintenant dans l'autre extrême dans lequel on est passé, de voir les erreurs qui sont en train d'arriver et du coup de faire quelque chose en fait de nouveau avec un mix dans lequel on a vraiment pris des leçons en fait intelligentes de tout. Voilà. Donc en gros oui, il faut laisser la place aux hommes justement de pouvoir s'affirmer, de pouvoir aussi diriger l'idée, pas dans le mauvais sens du terme, dans le bon sens. Je vous parle pas des tarés complètement machos qui rabaissent la femme à longueur de journée parce que ça franchement c'est vraiment pas bien du tout non plus. Et croyez-moi, ça attise aussi la haine, et c'est aussi à cause de ça qu'il y a des comportements de l'extrême au féminin aussi. Donc voilà, faut savoir un peu se calmer des deux côtés. Mais voilà, donc en gros, vraiment, je trouve que ça détruit l'homme. Et puis même dans une relation, en fait, si on est en mode castratrice ou autre, ben il sait plus quoi faire en fait l'homme. Et du coup, il s'efface et c'est très triste. Maintenant, on va attaquer la deuxième partie. Encore une fois, bah, je suis passée pas à l'extrême, mais je suis passée par là et je suis encore un peu dedans. Donc vraiment, je vais aussi vous apporter mon expérience personnelle qui va être hyper intéressante, je pense, et très intéressante aussi pour beaucoup de femmes parce que je discute pas mal avec des femmes de ça aussi. Et on a de plus en plus en fait qui sont en train de se rendre compte que ben, la manière de gérer dans nos sociétés, c'est pas top. Du coup, par rapport aux femmes, en fait, le problème, c'est que là, maintenant, on est dans une société où, même au niveau du travail, on va demander exactement la même chose à une femme qu'un homme. Pas qu'elle ne soit pas capable de le faire, absolument pas. Même des fois, il y a des femmes qui remplissent beaucoup mieux les exigences que les hommes, d'accord. Encore une fois, hein, il n'y a pas de généralité. Il va toujours y avoir une femme qui bosse mieux qu'un homme et un homme qui bosse mieux qu'une femme enfin, au même poste. Ça n'a rien à voir. Mais ce qu'on a beaucoup oublié, c'est que là, on est dans un rythme effréné de contrôle, d'accord? Donc normalement, c'est plus un trait, enfin, de tout ce qui est énergie masculine que de vouloir contrôler, l'idée, diriger. Et en fait, nous maintenant, en tant que femmes, à vouloir ben, avoir un travail, se lever, faire des heures et des heures de job, l'idée que ça soit enfin, le premier jour de son cycle menstruel ou le dernier jour ou au milieu, alors que nous, les femmes, on n'est pas du tout pareil. On est cyclique, donc ça veut dire que ben, par rapport justement à nos cycles menstruels, on va pas être les mêmes, d'accord, dans le mois. On va avoir besoin en règle générale de plus de sommeil qu'un homme, et du coup, en fait, on est capable de le faire encore une fois, mais on se détruit. Donc au bout de plusieurs années à bosser tous les jours, du matin au soir, et se faire enfin,
j'ai oublié le mot. Enfin bref, des challenges et ci et ça, et vouloir prouver qu'on peut faire, etc. Mais on se détruit de l'intérieur. Je pense sincèrement, encore une fois, on est tous différents, mais je pense sincèrement que la femme n'est pas faite pour avoir un rythme effréné comme ça, comme on l'a dans nos sociétés occidentales. Encore une fois, je parle toujours de l'Occident dans nos vidéos, enfin dans mes vidéos, comme il y en a beaucoup qui l'ont relevé en commentaire et c'est très juste. Et du coup, on est en train de se détruire de l'intérieur en fait, parce que du coup, plus on avance, moins on fait des enfants tôt. Pour celles et ceux qui veulent en avoir, bien évidemment, parce qu'on a le droit de pas en avoir aussi, hein. Donc, du coup, on retarde tout ça. On se met sur la carrière. On arrive à un certain âge, pour beaucoup, et il y en a qui se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait dans ma vie? Cool, j'ai fait une carrière, c'est bien. C'est très bien même. Mais en fin de compte, il y en a beaucoup qui se retrouvent sans famille, sans rien du tout, et qui se disent, waouh, ça bouge, l'horloge biologique, elle est en train d'avancer. Et après, je dis pas, hein, un homme, il peut faire des enfants plus tard, mais est-ce que c'est super de devenir papa à 45 ans? Si on y arrive, c'est bien, mais après, voilà, moi, personnellement, ça serait pas trop mon envie, personnellement. Encore une fois, il y en a qui le font, il y en a qui sont très heureux, tant mieux pour eux. Je parle encore une fois de généralité. Et du coup, on se bousille à l'intérieur. Ça donne des burn-out, ça donne de la fatigue, ça donne des non-sens. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes aussi, malheureusement, qui ne peuvent pas forcément aussi compter sur leur partenaire. Donc, du coup, elles se mettent aussi dans cette énergie masculine. Ou alors, c'est juste qu'elles ont envie de se challenger. Mais à un certain moment, je vous promets, et j'en connais aussi beaucoup dans mon entourage, mais on fatigue en fait. On fatigue, on se dit que c'est pas à nous de faire tout ça. Et du coup, c'est très difficile en fait de sortir de ce schéma à l'heure actuelle parce que, étant donné qu'on a une société qui fait que des femmes, si elles sont seules, elles peuvent pas travailler à 50% par exemple, à moins d'être smart et puis d'avoir trouvé quelque chose dans lequel on peut gagner assez bien, mais à un moindre pourcentage. C'est qu'en fait, presque, on est devenu, les femmes, obligées de travailler à un 100% pour réussir à payer les charges, le loyer, tout le reste. Et du coup, en fait, on est coincé dans cette petite roue de hamster et en fait, on n'arrive pas à en sortir. Et c'est vrai que pour celles qui ont des partenaires, même des fois avec un partenaire, vous avez des hommes qui disent non, non, mais toi, tu bosses à 100%, etc. Voilà, chacun comme il pense, mais c'est vrai que je trouve que du moment où on est en couple, il faudrait réussir à mieux s'aligner. J'espère que la prochaine vidéo, ça ira mieux. Il faudrait qu'on arrive vraiment en fait à mieux s'aligner, vu qu'on est censé être pas égaux, mais complémentaires justement. Il faudrait qu'il y en ait un qui va plus venir faire justement le travail sur lequel on peut plus compter niveau financier, et la femme qui va pouvoir un peu plus justement contrebalancer, plus aussi prendre de temps un peu pour elle, plus justement prendre le temps, si vous voulez des enfants, tomber enceinte, élever les enfants, parce que franchement, élever des enfants pour retourner au travail 3 mois après, pour les mettre à la crèche, pour payer presque la moitié du salaire, alors je sais pas comment ça se passe en France, mais en Suisse c'est comme ça, payer presque la moitié du salaire pour aller travailler et pour que d'autres personnes s'occupent de votre enfant, je trouve ça tellement triste en fait. Alors bien sûr que la femme, elle a envie de reprendre un travail à un certain pourcentage, c'est normal, au bout d'un moment, on a envie aussi de sortir, de parler à des adultes, de faire d'autres activités, mais pour faire un 100%, alors que ton gamin, à 3 mois, il est allé en crèche toute la journée et que toi tu rentres le soir, t'es épuisé, tu lui fais un câlin, tu restes avec lui et tu le mets au lit et en fait tu le vois pas, mais tu verras même pas ton enfant grandir, c'est d'autres personnes que toi qui vont l'élever. Je trouve ça triste. Encore une fois, c'est un choix pour beaucoup de personnes. Pour d'autres, il y en a qui n'ont pas le choix parce que du niveau financier, forcément, si la femme doit aussi travailler parce que ça devient trop compliqué, malheureusement, il n'y a pas le choix. Mais là, on va toucher beaucoup plus profond. C'est le modèle, en fait, aussi de la société qui pose quand même un gros problème à l'heure actuelle. Voilà. Donc ouais, et puis je vois plein de femmes justement qui sont détruites par ça au bout d'un moment. Et il faut pouvoir gérer parce qu'il faut se dire que jusqu'à plus de 60 ans, allez hop, on va faire 8 heures par jour, 5 jours par semaine, que ces enfants, on va pas les voir grandir, etc. Donc voilà, c'est hyper triste. Et puis on en vient aussi à un débat qui fait beaucoup, qui fait rage ces temps, c'est le fameux 50-50 justement. Et après, moi, ma philosophie, c'est que dans un couple, pour moi, ça devrait être l'homme qui ramène la sécurité, d'accord, la stabilité.
mais que la femme est quand même quelque chose, parce que là, il y a aussi d'autres problèmes. Moi, je prône pas forcément, alors à part si les femmes ont envie de ça, d'accord, le 100% rester à la maison et rien ramener au niveau financier, d'accord. Mais par contre, moi je trouve que c'est quand même intelligent que la femme ait un revenu pour plusieurs raisons. Déjà d'une part, parce que bah, malheureusement des fois on tombe aussi sur des fous, d'accord. Et que d'un coup bah, on peut être en couple ou marié à quelqu'un qui vrille totalement ou qui se comporte hyper mal. Et là, il faut quand même avoir la possibilité de partir, d'accord. Donc ça, pour la femme, c'est très important. Et pour d'autres raisons, c'est aussi que, admettons, bah, je sais pas, l'homme, à un certain moment, bah, pour X ou Y raison, il a un problème et il peut plus ramener d'argent à la maison. Bah, il faut quand même avoir une soupape de sécurité, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Et bien évidemment, à deux salaires, on fait quand même plus de projets qu'à un, bah, selon quel salaire c'est encore une fois. Mais voilà. Donc, je pense que c'est vraiment un problème à la base qui a voulu faire que, bah, voilà, maintenant on veut tout généraliser, on veut tout égaliser, on veut sortir complètement de la nature profonde de l'être humain et bah, tout simplement enfin, de tout ce qui nous régit en fait, les hormones, tout le reste. Et on veut que tout le monde soit absolument égaux dans tous les secteurs. Je ne sais pas pourquoi, mais à l'heure actuelle, voilà, il y a des gens qui ont envie que tout le monde voilà, fasse pareil, tout le monde puisse tout faire, que tout soit ok, mais par contre, quand vous dites ça ou ça, vous faites traiter, enfin, quand vous n'êtes pas dans le même courant de pensée, en fait, vous vous faites traiter de facho. Donc, voilà, c'est pas très cool. Mais bref. C'est pas grave, donc voilà, encore une fois, chacun fait comme il veut. Si une femme elle a envie de se challenger et de bosser comme une malade, ben qu'elle le fasse. Mais au bout d'un moment, je pense sincèrement que elle va s'user et qu'elle va comprendre qu'en fait, non, c'est un équilibre et qu'il faut laisser aussi, d'une certaine manière, quand on est bien dans son couple, je ne parle pas d'un couple toxique, mais quand on tombe sur un homme vraiment bien, qui prend ses responsabilités, faut aussi lui laisser la place de leader. Comme ça, il sait pourquoi il est là. Et nous aussi, en tant que femmes, je suis désolée, mais la nature profonde, il y en a plein qui vont dire non, on n'a pas besoin des hommes, blablabla. Bla, bla. Ok, d'accord, bref. Notre nature profonde, en fait, c'est bah, en fait, on a envie de se sentir protégé aussi. C'est très important. C'est pour ça qu'il y a le yin et le yang. C'est voilà, on a aussi besoin de protection. Et du coup, ben forcément, quand on tombe sur un homme comme ça qui sait l'idée, qui sait protéger, mais pas d'une manière toxique, dans le bon sens du terme, on va aussi pouvoir se relâcher et donc revenir dans notre énergie féminine, même si ça se travaille. Moi, je l'ai beaucoup travaillé parce que j'ai été dans mon énergie masculine pendant plusieurs années. Encore une fois, je la salue. C'est grâce à elle que j'ai pu faire beaucoup de choses, mais maintenant, stop, voilà. Mais ça se travaille aussi, l'énergie féminine, pour toutes les femmes qui m'écoutent. Et croyez-moi, ça fait du bien de plus se laisser porter, même si on est seul, hein, on peut donc plus faire confiance. Enfin bref, peut-être que je ferai une vidéo uniquement sur l'énergie féminine et l'énergie masculine, parce que c'est très 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 intéressant, parce qu'on a tous les deux pôles en nous, hommes et femmes, mais il faut savoir contrebalancer ça correctement. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, je lis tous les commentaires. J'arrive pas à répondre à tous parce que vraiment, il y en a trop. C'est assez incroyable. Mais je lis tous les commentaires. Merci beaucoup donc pour votre participation, pour tous vos likes. Et encore une fois, abonnez-vous, c'est gratuit, ça m'encourage. À très bientôt.